Bonjour Denis, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous êtes venu à Castres pour quelle raison? Comme beaucoup d'entre nous ici, je disais tout à l'heure, sur le ton de l'humour, nous sommes des complotistes, et pour cause. Parce qu'il a fallu l'être, et comploter pourquoi? Pour le meilleur, bien évidemment. Hein, pour vivre et non pas survivre. Ouais. Et vivre et non survivre, c'est ce qui nous a mobilisés dès 2018, bien sûr. Hein, bien sûr. Et quand je vois Tribune Libre, bonjour et bienvenue, en tant que Tribune Libre, parce que dès 2018, nous étions déjà, j'ai créé une petite page de Facebook, parce que j'ai trouvé la nécessité de tout ce qui de réagir, bien évidemment, de réagir intelligemment par rapport à tout ce qui se produisait, ce que je voyais sur les médias, etc., et qui faisait mal à l'estomac. Et dans tous les sens du terme, je voyais des atteintes, pas seulement à la liberté, des atteintes physiques, morales, et par tous les moyens, nous étions atteints, le peuple, par tout ce qui tombait, hein, bien évidemment à l'époque, hein, pas que les yeux crevés, les mains arrachées, etc. Hein, bien évidemment. Bien évidemment. Vous avez agi comment? Alors nous avons agi d'abord par, je l'ai dit, par les réseaux sociaux, hein, création, mais surtout bien évidemment par la manifestation, qui est, on le sait très bien, le dernier rempart de la démocratie. Et avant d'arriver à ce dernier rempart, il en a fallu une dose. Voilà, sans en dire plus. Donc, cette manifestation, Albi dans le Tarn, mais pas que, donc tout le Tarn, hein, je dirais les Tarn ne sont pas des idiots, et ils comprenaient très bien ce qui leur arrivait. Et moi, j'étais à l'époque, en 2018, recruteur au RIC, section 2 du Tarn. Très bien. Donc, j'étais surtout aux aguets de toutes les infos les plus graves, les plus comment je vais dire, pertinentes. Et à un moment, je suis, si j'ose dire, descendu vers les ronds-points. Je me suis rendu compte que déjà là, il y avait un début d'organisation qui n'était pas toujours évidente, jusqu'à même une forme de désunion. Et c'est là que on a beaucoup œuvré pour l'union du Tarn. Oui. Hein, et l'union du Tarn par tous les moyens. On s'est déplacé pour mettre le paquet dans des manifestations. Et puis, je dirais, ces manifestations, il n'y avait pas là-bas que des gilets jaunes, loin s'en faut, très loin s'en faut. Il y avait des résistants de tout poil. Et c'est bien la preuve que tout le peuple avait gros sur la patate. Hein, voilà, depuis 2018. Ces manifs, elles ont eu une apogée. Elles ont eu une apogée, je dirais 15 000 personnes environ à Albi. On est allé jusque-là. À Albi? À Albi. Oui. Voilà. Et 15 000 personnes, c'est pas rien. Mais cet apogée, comment je dire, voilà, c'était vraiment l'apogée parce qu'on a vu que de toute façon, il fallait faire autre chose, il fallait faire autrement. Ensuite, c'est bien évidemment la fréquentation des manifs a baissé. Tribune Libre, ça me fait penser à la parole au peuple, ça me fait penser à la parole qu'on n'avait plus à l'époque. Hein. Et j'ai parlé tout à l'heure de 2018. Oui, merci. J'ai parlé de 2018 où il y a eu effectivement début des manifs. Et déjà, je l'ai dit tout à l'heure aussi, le dernier rempart de la démocratie, c'était bien ça. Ça veut dire que le peuple, les résistants de tout poil, comme j'ai dit, pas que des gilets jaunes, étaient au bout du rouleau, au bout du bout, bien évidemment. Et 2018, c'était d'abord, comment je vais dire ça, moi, non pas une fusion avec les syndicats, surtout pas. Et nous avons fini par avoir comment je vais dire, par mettre en avant un slogan très simple, l'alliance oui, mais la dépendance non. Avec aucun syndicat. La COP dont je vais parler tout de suite. Oui, tout à fait. La COP dont je vais parler tout de suite, dans notre association, le principe premier, c'est aucune étiquette politique ni religieuse. Voilà. Ça, c'est le plus important. Quand on se cantonne à donner simplement, pour tout ce qui nous arrive, des dates, des faits et leurs conséquences. Là, on a un tuto et on a quelque chose à brandir pour montrer tout ce qui nous est arrivé depuis 2008. Pas plus. C'est pas la peine de chercher beaucoup de mots pour traduire tout ce qui a été souffrance, blessure. Quand je dis souffrance, c'est sous toutes les formes, je l'ai dit déjà. Bon.
c'est pas La COP, vous pouvez nous dire un petit peu, c'est COP. du local, vous favorisez le... Bien sûr, local et régional. Alors, je parle de la COP. Effectivement. Là, effectivement, en 2022, septembre 2022, je montre ça. Très bien. Plus haut. Plus haut, d'accord. Un peu moins haut. Voilà, voilà. Merci. Alors ça, c'est quoi? C'est le vide-grenier qui aura lieu dimanche prochain, par exemple. Mais la COP, voilà, c'est bon? Alors voilà. Très bien. Septembre 2022, c'est là, dans ce que je disais, effectivement, vivre et non survivre. C'est là que nous avons pris la décision en 2022 de créer cette association. Mais auparavant, toutes ces péripéties, je vais quand même en dire deux mots, par rapport au tribunal, par rapport au non-port du masque, etc. Puisque ici, nous sommes ici à Castres, avec un sujet principal, la santé, bien évidemment. Je me souviens d'un jour où je suis intervenu sur Sud Radio, avec Monsieur Berkoff, pour lui dire, Monsieur Berkoff, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la règle des 4D à l'époque. J'intervenais juste après Claudian Orion-Claude, qui était intervenu deux jours avant. Et voilà, c'était la pleine période où c'était très chaud au niveau du Covid, au niveau des masques, au niveau de tout ce qui nous brimait, bien évidemment. Bon alors, j'ai dit, Monsieur Berkoff, est-ce que vous connaissez cette règle des 4D? Il nous dit non. La première règle, le premier D, quand vous appelez le 15, Monsieur Berkoff, on vous dit, c'est pas compliqué, vous prenez un Doliprane. Ensuite, le deuxième D, c'est domicile. D'accord? Le troisième D, c'est dodo. Et le quatrième D, Monsieur Berkoff, c'est, vous savez pas, c'est tout simplement décès. Parce que les gens sont morts de ne pas avoir reçu de soins. Et ça, c'est quelque chose à ne jamais oublier dans l'histoire de France. C'est horrible ce qui s'est passé. Donc, je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais on a été en première ligne pour défendre beaucoup de choses, grâce à la COP aussi après, bien sûr, mais dans cette période, comment je veux dire, nous étions déjà conscients de la solidarité nécessaire. Je suis allé avec quelques-uns, bien sûr, au tribunal pour montrer que, par exemple, à Albi, les PV avaient été dressés pour non-port du masque, et puis parce que tout simplement on a reconnu un tel, donc on l'a interpellé pour lui donner un PV. Et au tribunal, on a dit tout simplement, mais la reconnaissance faciale n'est pas autorisée. Et ça nous a fait gagner le procès. Voilà. Très bien. Alors ça, c'est une chose importante et la COP est née. La COP est née, effectivement, vivre et non survivre, septembre 22. Et c'était quoi le but? C'était, excusez-moi, je vais être un peu cru, de ne pas laisser crever les gens derrière la porte. Oui. Ça, c'est important. Et on a mis, je me souviens, à Aiguelez, là, c'était un endroit fabuleux, où tout le monde avait plein de bonne volonté, voulait donner pour cette COP. Et finalement, ça s'est résumé à quoi? Créer une association. Parce qu'on n'a pas vu d'autres opportunités. Bien. Alors, réseau coopératif local et régional. Ce qui signifie que nous avons des adhérents un peu partout, beaucoup dans le Tarn et même dans la Drôme. Par exemple, Vieux-le-Fil dans la Drôme, par exemple. Mais beaucoup d'adhérents, Toulouse aussi. Bon, et local et régional, pourquoi? Parce que local, c'est important. Local, nous avons, pourquoi local? Parce qu'il faut être de quelque part, sinon on est de nulle part. Il y a cette dimension aussi. La COP, cette association, parmi des millions en France, le pays au monde où il y a le plus de bénévoles par habitant, c'est la France, bien sûr. Bon, si on prend une ville comme Albi, où nous étions au départ 360 associations rien qu'à Albi, bien. Et un jour, septembre 22, la COP est née, et 2 ans après, Cagnac-les-Mines nous accueille d'une façon fabuleuse. Voilà, nous sommes en harmonie avec ce petit village-là, qui, grâce à justement une solidarité dans le village, un accueil, et puis cet esprit de bienveillance. Cagnac-les-Mines, ça évoque beaucoup de choses. Quand j'étais jusqu'à 18 ans, je vivais dans le nord de la France, les terris de mines, les corons, etc. Ça m'a beaucoup touché. J'en suis parti à 18 ans. J'ai vécu dans le Vaucluse. Mais aujourd'hui, ce Cagnac-les-Mines de 3000 habitants, un petit village. Les petits villages ont tant de choses à dire. Ouais. Et pas seulement par les affaires telles que, je prends Cagnac-les-Mines, bien sûr, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie pour l'affaire Jubilard, par exemple. Bien sûr, c'est certain. Mais nous avons un rôle qui est de contribuer à faire vivre le village. Ça, c'est primordial. C'est la priorité. Et on nous le rend bien. On nous le rend bien parce que nous sommes acceptés, mieux qu'acceptés, accueillis et aidés aussi. Nous avons là-bas par exemple, un tout petit marché, chaque mercredi matin de 9 à 12, qui, mine de rien, on a très peu de produits, mais des choses symboliques. Et
une création de liens avec les habitants fabuleuse également. Ça, c'est génial. Pour nous, c'est que du bonheur. Et tous ces bénévoles, qui sont souvent des retraités, ont le bonheur d'être utiles. Ils ont le plaisir d'être utiles partout. Alors, l'historique 2025, je vais y venir très vite. Grâce à ce village, effectivement, grâce à cette harmonie, grâce à notre solidarité, la COP, je l'ai dit, c'est un grand réseau, mais c'est aussi une petite famille locale. Cette famille, elle est soudée. Et c'est que du bonheur, en effet. Alors, 2025, j'y viens. On a déjà un cap qui est tout tracé. Ça a été une année type que nous allons reproduire. Alors, bien sûr, en janvier, nous avons une assemblée générale. Oui. Avec beaucoup de, de ferveur, beaucoup d'amitié qui se manifeste dans cette simple AG. Bon. Et puis ensuite, très vite, mars arrive, le Forum Santé. Forum Santé, c'est là où j'ai eu le bonheur, pas que cela, mais de connaître Cécile Docloton, de connaître moult associations, moult thérapeutes, dont par exemple Alain Huyot, qui est formateur de naturopathe, etc., etc. L'académie de l'autisme, l'association Rêve, l'association qui est là, SOS Covid, et j'en passe beaucoup. Ça me reviendra, mais voilà, beaucoup. Et des associations qui seront contents de revenir, j'en suis sûr, en 2026, pour le même forum en mars. Bien évidemment. Il y aura les élections, il y aura beaucoup de choses. Bon, ça c'est important. Ensuite, en mai, nous avons eu la scène ouverte, là où nous avons invité aussi une artiste engagée qui est Ingrid Courrèges. Ça a été un grand bonheur. Et je la salue. Si elle pouvait m'écouter, ça serait génial. Et pas que là, nous l'avons invitée aussi dans un autre petit village, peu importe. Et alors, bon, ça c'est scène ouverte. J'essaie de pas prendre trop de temps à l'antenne. Scène ouverte, c'est fabuleux aussi, parce que ça a été la connaissance d'un pianiste d'Albi, qui est une grande pointure au piano. Et les suites, ça a été des providences. La providence de cela, la providence aussi de connaître d'autres artistes sculpteurs, peintres sculpteurs. Et à Albi, là-bas, il y a dans ce tout petit village, mine de rien, un château qui a le nom de château, mais là il y a des expositions permanentes où là on a plaisir à y aller, plaisir à découvrir tout ce qui est le beau, pas seulement le joli, mais le vrai beau. Je le dis. Êtes content d'être à Castres? Alors, content d'être à Castres aujourd'hui. Oui. On a rencontré aussi plein d'associations, c'est vrai, qui nous connaissaient plus ou moins, mais on reprend contact ici. Ici, c'est le moment où jamais, eh bien, voilà, de s'affirmer en tant qu'association. Il y a une chose qui est importante, c'est que les associations, c'est formidable. Ce qui est difficile, c'est, on ne veut pas la fusion, mais vous savez, chacun est un petit peu dans son précaré. Alors, ici, on dépasse les limites, justement. Et on va plus loin. On dit, voilà, comment être ensemble dans l'action. Oui. Plus que dans le partenariat. Voilà. Donc ça, c'est important. Un autre aspect de la COP, qui est, à mon sens, le plus important, bien sûr, c'est la solidarité. Parce que cette solidarité, elle est d'abord par nos collectifs. Alors, ça, il faut le mentionner. La COP existe, la COP vit, la COP est dans l'action grâce à ces collectifs qui sont ici, là. Alors, éducation, santé, tout est affiché. Voilà. Éducation, santé. Et quand je dis éducation, c'est aussi information. La COP est constamment en alerte. Ça veut dire qu'il y a dans la COP une sorte de, je vais dire, auberge espagnole, des informations urgentes et très urgentes parfois. Ça veut dire qu'on doit il est important pour nous d'être au courant des institutions qui nous gouvernent. Et c'est important aussi de savoir tout ce qu'on peut attendre de ces institutions et aussi tout ce qu'on peut exiger de ces institutions. Bon, là, je vais fermer la parenthèse. Effectivement, ces collectifs sont très importants. Il y a, je l'ai dit, comment je vais dire, j'ai parlé tout à l'heure des petits marchés à Cagnac-les-Mines. Effectivement, résilience alimentaire. Et si je dis résilience énergétique, là, nous avons un autre collectif. Bref, ces collectifs fonctionnent comment? Surtout pas par la hiérarchie, surtout pas sur un mode hiérarchique, mais sur un mode participatif.
la gouvernance participative, je vais le dire en le criant s'il le faut, si le gouvernement pouvait l'appliquer, ça serait génial. Oui. Effectivement, mode participatif, ça veut dire que nous avons des référents dans chaque collectif qui ont, dans le bureau de la COP, un pouvoir décisionnel, un pouvoir consultatif, mais très décisionnel également, parce que effectivement comment je vais dire, le pouvoir, le vrai pouvoir, s'acquiert par, et ça il faudrait le répéter très fort partout, s'acquiert par la capacité et le talent, et non pas par la hiérarchie. Voilà. Alors capacité et talent, justement, rejoint la solidarité. J'arrive à la conclusion. Pendant 2 mois, juillet et août, nous venons de vivre une belle histoire, très belle histoire. Quant au Pau, le quartier le plus, je vais dire ciblé d'Albi, voilà, et à cibler pour y agir, pour y travailler par rapport à justement à cette solidarité hyper nécessaire dans ce quartier. Que s'est-il passé dans cette friperie solidaire? Friperie solidaire nous a amené à connaître d'autres associations. Donc on était assez nuls en termes de connaissance des associations vitales. Je pense à la Maison des Femmes, par exemple, aussi SOS Bébé, etc. Nous avons beaucoup donné. Exemple, SOS Bébé, nous leur avons donné des kilos de vêtements pour les bébés. Nous avons eu des femmes enceintes qui sont venues sans le sou nous voir. Et là, c'était pas que des kilos de vêtements, c'était aussi même des meubles que nous avions. Et c'était à pleurer. C'était à pleurer. La solidarité, elle est là. C'est important. Elle est importante. Et dans toutes les assos, je crois que cette dimension-là, ce que je viens de nommer, qu'on n'ose pas nommer, parce que les personnes qui sont justement beaucoup plus dans le besoin, même les CCAS n'ont pas la possibilité de nous les indiquer, parce que effectivement, ils ont la pudeur de pas venir nous voir. Et je vous avoue que ces 2 mois, pour nous, ont été plus profitables que toutes les 2 années de la COP. Nous avons vécu. Mais encore une fois, Cagnac-les-Mines, petit village. Il y a beaucoup de petits villages en France. Il y en a énormément. 36 000 communes où nous pouvons avoir des petits villages qui contribuent à la vie. La France, elle est là. La France que l'on veut préserver, elle est là. Je vous remercie beaucoup. Union libre, parole libre. Merci. Merci Denis. Nous voilà donc au terme de l'Université d'été rassemblant ce qui est des tribunes. Alors, je vous remercie beaucoup d'être là, de rester là encore un tout petit peu. On est vraiment très fatigués, bien sûr, et puis ravis d'avoir fait cet événement. J'espère que ça vous a plu, que vous avez entendu des conférences très intéressantes, des tribunes intéressantes, vous avez fait des rencontres très intéressantes. Et donc, j'espère surtout que vous avez créé du lien, parce que c'est à ça que ça servait cette rassemblante. On a fait une trêve tous, comme j'ai dit hier matin dans mon discours d'introduction, et on a fait une trêve pour renouer certainement, pour beaucoup, pour refaire connaissance, dans certains cas réapprendre à se parler, et puis ça a très très bien marché dans certains cas, un petit peu moins bien peut-être dans d'autres, mais en termes général, vraiment pour toute la rassemblante ici, tout a bien fonctionné. Moi, je tenais vraiment à remercier les personnes qui sont venues, les personnes qui ont aidé, donc tous les bénévoles. Vous devez savoir, peut-être vous le savez déjà, mais il y a plus de 85 bénévoles. Nous sommes plus de 85 bénévoles pour l'organisation de cet événement. Et si vous voulez les applaudir, ce sera vraiment... Alors, je voulais en particulier vous présenter un bénévole et vous dire un peu ce qu'il a vécu pendant ces 2 jours. Je vais demander à Daniel de me rejoindre. Parce que souvent on dit qu'il n'y a pas de jeunes dans la résistance. Il a 17 ans, Daniel. Bonjour. Bah, merci. Comment tu te sens? Un peu fatigué. Mais ça va, ça va. Alors Daniel, il était notre coursier. Moi, je l'avais appelé Forest avant l'événement. Puis après, bon, je sais que ça va peut-être pas lui plaire, alors je vais pas garder ce nom-là. Non, mais ça va. Ça va, ça t'a pas trop vexé? Non, ça va pas trop vexé. D'accord. Regarde. Ah oui, il faut bien parler dans le micro. Oui. Alors après, je vais te demander ton avis. Mais ce que je voulais vraiment faire savoir, c'est que en fait, Daniel, on lui a demandé de nous aider parce que les intervenants qui sont venus à la tribune, il a fallu aller les chercher un par un. Presque, pas tous, mais 80% des intervenants, Daniel a dû courir dans tout le site pour qu'ils viennent ici à l'heure pour les tribunes.
Et le dernier dose humanique qu'on a fait, le dernier Doctoton, les 30 heures là sur les suspendus, je sais pas si vous le savez, mais on a fait ça en fin 2022. Alors, on a fait le dose humanique, 30 heures sur le non-stop sur le sujet des suspendus. Les 30 heures, sur les 30 heures, pardon, on a appelé les gens pendant 20 heures pour qu'ils se connectent et qu'ils viennent parler. Et ça, souvent les gens se rendent pas compte de ça. Donc c'est toute une logistique derrière. Et moi là, j'ai dit je ne ferai plus jamais un Doctoton. Parce que je me dis, s'il faut courir après les gens pour qu'ils viennent parler, c'est qu'ils n'ont pas besoin de ça. Donc ici, il va pouvoir témoigner, Daniel, qu'il a bien couru pour aller chercher les gens pour qu'ils viennent parler ici. Voilà, et je voulais pas avoir son avis. Et c'est pour ça que je voulais lui rendre hommage maintenant, le mettre à l'honneur, parce qu'il est d'abord très jeune, très volontaire, il a beaucoup bossé, et ça n'a pas été évident pour lui, parce que vous avez vu la taille du site, c'était vraiment énorme. C'est pour ça que je le mets à l'honneur, maintenant, pour clôturer cette UER. Je t'en prie, vas-y, dis-nous un peu. Vous pouvez merci. On a appris, oui, beaucoup de choses avec cet événement, avec des spécialistes que je pensais ne voir jamais voir, hein, si ce n'est pas durant ces journées. Et je remercie aussi pour toutes les personnes qui ont donné leurs témoignages qui sont plus que vitales pour comprendre l'ampleur de cette crise Covid. Et tous les intervenants en général et vous le public pour être venus. C'est grâce à vous que cet événement a pu avoir lieu. Donc je vous remercie. Merci Daniel, merci beaucoup. Merci pour ton aide. Merci Delphine, merci les bénévoles. Merci beaucoup, merci Lydia. Merci Lydia qui était là. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne soirée, un bon retour. Et la prochaine fois peut-être. On verra. Merci. Et à ajouter que tout a été filmé, Ah oui, tout ce qui a été dit a été filmé par Agora TV et par d'autres médias. Tribune Libre notamment, l'allemand a filmé aussi, peut-être Nexus, je suis pas sûre, mais en tout cas Agora TV a vraiment tout filmé et vous retrouverez toutes les conférences. On leur dira un truc. Alors, je vous invite tous à rejoindre Agora TV 7. 7 pourquoi? Parce que les 6, elles se sont fait censurer. Et surtout, si vous allez voir les vidéos, n'oubliez pas de liker. Pourquoi? C'est pas pour nous faire plaisir, c'est pour avoir de la visibilité. Et n'oubliez pas qu'Agora TV, c'est avant tout votre chaîne. Je vous remercie. Moi, j'ai une question à poser à Cécile. Est-ce que la prochaine université d'été sera l'université d'été résiliente? Je ne sais pas encore, c'est pas, on verrait bien. Et je ne sais pas si on en aura encore une, je ne sais pas, on va encore réfléchir. On est encore dedans. Voilà. On est encore dans celle-ci. Je ne sais pas. Merci Cécile, merci.